Bien. Alors, nous allons réaliser maintenant la démonstration, la démo, sur un protocole, un grand classique de la PNL, qui s'appelle la stratégie de Walt Disney, directement inspiré de la méthodologie de Walt Disney, la manière dont il s'y est pris pardon, pour développer en fait son empire. Donc effectivement, la stratégie de Walt Disney, c'est un outil très intéressant de PNL qui est orienté plutôt projet. Vous pouvez l'utiliser dans un cadre qui va être l'accompagnement en coaching notamment d'un porteur de projet, l'accompagnement d'une start-up, l'accompagnement d'un groupe d'individus d'ailleurs, parce qu'on parle pour un individu, mais ça peut être un groupe d'individus auquel vous pouvez appliquer cette méthodologie-là, bien sûr. Alors Séverine, merci peut-être porté volontaire pour cette démo. Il est possible que pendant cette démo, je sois amené à faire des arrêts sur image pour donner des informations complémentaires ou pas au groupe de classe de formation. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Super. Bien. Alors, je vais te demander dans un premier temps d'identifier un projet, un objectif, professionnel ou privé, peu importe. Et une fois que tu l'auras identifié, tu me diras. Tu penses à un sujet particulier? Oui. Parfait. Pendant cet exercice, je vais être amené à te suggérer de te mettre en contact avec un certain nombre de parties de toi. Tu sais qu'on est constitué de plusieurs personas, plusieurs parties en nous qui discutent, tout le petit dialogue interne qu'on peut avoir sur des objectifs, des situations de vie. Et là, en particulier, je vais te demander de contacter successivement 3 parties. La première des parties, ça va être la partie de la rêveuse qui est en toi. Est-ce que tu veux bien te mettre en contact avec la rêveuse qui est en toi? Oui, ça y est. Ça y est, tu l'as contactée, tu l'as identifiée, tu l'as vue, tu l'as ressentie. Elle est située où, en fait, en toi? Plutôt vers le haut du corps. Il n'y a pas un endroit particulier. Plutôt le haut du corps. Plutôt le haut du corps, là, toute la partie Toute la partie cœur, thorax. plexus, thorax, espace de respiration. D'accord, ok. Super. Alors, pendant toute cette première partie-là d'exercice, je vais t'inviter à rester bien en contact avec elle. Et puis c'est elle qui va s'exprimer à travers ta voix. Je vais te demander, tout en restant en contact avec cette partie qui est en toi maintenant, de me présenter ce projet et de le présenter en le rêvant totalement, sans limite en fait. D'accord. Donc, c'est un projet en cuisine, sur un plat. On va dire que c'est un plat. Qui représente en fait par le côté gustatif, mais par rapport aussi à une certaine toutes les valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire zéro déchet, possibilité de pas de gluten, avoir la possibilité de manger sain, très facile de pouvoir l'utiliser et de le déguster debout, pas spécialement assis, dans différents contextes. Contexte de partage, contexte familial, contexte au bord de mer, au bord de lac, en forêt, avec les enfants qui dégustent et qui découvrent des légumes que leurs parents n'arrivent même pas à leur faire apprécier dans certaines circonstances. Voilà, un produit simple, généreux, coloré, facile et abordable pour tout le monde. Ok. Jusqu'où tu souhaites le développer, ce produit? Voilà. Alors, où au niveau Dans le monde? territoire ou, Ouais, dans le monde entier, pour toutes les personnes. Rêve-le complètement, sans limite. Allez, comme si c'était vraiment le projet qui va être vécu pleinement par toi-même. France, je le vois vraiment pas au-delà de la France. Voilà, donc la Alors France, on peut monter sur toute la déjà France. Bordeaux, ce serait Hop, formidable. hop, Alors, hop, hop. Rêve-le totalement.
Vous entendez déjà, je te fais un petit arrêt, vous entendez, oh, déjà Bordeaux, ça serait formidable. Vous entendez déjà le cric-cric, oh là, t'emballes pas, t'emballes pas, t'emballes pas. Ouais. Donc là, Allez, le cric-cric, pleinement hop, de côté. France. France, France, voilà. pleinement France. Ok, Voilà. super. Et comme ça, les gens de Lille pourront se rappeler des moments où ils étaient à Bordeaux, au moment de leurs vacances et de l'odeur qui règne sur Bordeaux. Génial, c'est top. D'autres choses encore par rapport à ce projet-là, exprimé à travers le rêveur, là, la partie que tu m'as dit de ton corps. Voilà, inspire-le totalement, exactement. Dans toutes les finalités, jusqu'au bout du rêve total. Peut-être que tu as l'expliciter avec d'autres mots, je ne sais pas. Non, là, c'est bien. C'est bien comme ça? Ok. Alors maintenant, je vais t'inviter à te mettre en contact avec une autre partie de toi. Cette partie-là, c'est la partie, la réalisatrice. Celle qui est concrète, factuelle, qui met en œuvre, qui met en place ses stratégies, qui développe de manière précise et concrète des éléments factuels. Tu veux bien contacter cette partie en toi, cette personne de toi d'ailleurs, j'allais dire cette personne, tout à fait. Et dès que tu es en contact avec, tu me le dis. Parfait. Elle est située où cette partie en toi? Alors là, c'est beaucoup plus précis, on va dire, parce que je ne le sentais pas spécialement, mais en me reconnectant, on va dire, là, on est vraiment sous la poitrine. Donc, Abdomen, ventre, estomac, c'est ça? Non, comment ça j'ai un trou de mémoire. Tu sais, juste en dessous juste là au niveau du plexus, ça s'appelle. D'accord, plexus, ouais. Plexus abdomen, alors c'est l'abdomen, c'est ça. Oh, ok. Ok. Voilà, alors mets-toi en contact avec, tu peux mettre la main dessus si tu veux, pour bien rester en contact avec cette partie-là, voilà. Et maintenant, c'est cette partie-là auquel je m'adresse, et je vais te demander de lui demander qu'elle te donne toutes les informations sur le déploiement stratégique de ce projet, de ce plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en premier, en deuxième, en troisième, ou parallèlement, tous les points, les options. Ok. Alors en un, c'est de s'assurer du produit, observer la recette et comme une laborantine, c'est-à-dire toutes les facettes de cuisson, de conservation. Ensuite, donc ça c'est la grande partie. La deuxième chose, créer un business plan avec la cible client, l'identification de la concurrence, le développement sur le territoire, la partie, donc ça c'est la partie la plus, et l'emballage. Alors, en deux, le nom. Ah oui, Pardon, le nom. Oui. Le nom entériné de ce produit. D'accord. Et après, tout le plan marketing à développer, marketing, commercial, le réseau de distribution à mettre en place. Ok, super. Plus précisément encore, plus concrètement, toutes les étapes que tu m'as dit, tu m'as donné les grands titres. À l'intérieur de ces grands titres, quels sont les points importants? Le produit. Ok, donc le produit, c'est-à-dire la première étape en fait. Oui. Bien ça. Dans le produit, qu'est-ce que tu y mets dedans en termes d'actions concrètes? Tu vas faire des tests, tu vas acheter des produits, sélectionner des fournisseurs pour pouvoir constituer ça.
comment tu t'y prends concrètement? Oui, j'achète le matériel, les produits, je teste, je mesure, je suis sur un cahier avec toutes les tests. Je vais même jusqu'au point de rater certaines choses pour savoir jusqu'où, voilà, qu'est-ce que j'ai raté, la qualité du produit que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise, et que je reste bien dans, dans l'objectif, c'est-à-dire des produits pratiquement régionales. Alors, quand je dis pratiquement, il faudra que ça se rapproche au mieux du projet de la colonne vertébrale, parce que fabrication de farine, par exemple, de farine bio sur la région bordelaise, il n'en existe pas, par exemple. Hop, je te coupe. Vous l'entendez là, qui c'est qui parle? La C'est la critique. critique. Ouais, c'est la critique. Oui, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas, ça ne suffit pas. Donc il faut que ça y est, la critique est arrivée quand même. Hop, remets-toi en contact avec la réalisation. La critique parlera après. Ce que tu dis là, ça viendra après. Et dans un troisième temps. Donc, voilà. Donc, s'assurer d'être au plus proche du projet de base, et que tous les produits soient régionaux ou au plus proche de la région, des produits régionaux. Voilà. Ok. Ensuite, en termes de réalisation, c'est comme un laboratoire, c'est ça? Tu vas mettre en place un laboratoire de test pour trouver la formule la plus en lien avec ton rêve. Voilà. Pour que après je puisse le développer sur un volume plus important. D'accord, ok. Il faut aujourd'hui mesurer le nombre. C'est quoi un volume plus important? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, je fais appel à ma cuisine. D'accord? J'ai un four, et le fait de mesurer aujourd'hui le nombre de productions possibles, il faut que je puisse imaginer que demain, ou j'achète un autre four, ou je prends un lieu où je m'équipe, mais je ne pourrais pas utiliser ma cuisine à H24. Techniquement, pas possible. Donc, tu es en train de me dire que dans la réalisation, ça nécessite un laboratoire, je réutilise le mot, un laboratoire spécifique comme dans l'agroalimentaire ou comme dans la cuisine, dans les restaurants, il y a un laboratoire dédié à ça, dédié à la fabrication de ce produit. C'est bien ça dont il s'agit, la réalisation. Ok. En termes financiers, budgétaires, temporalité. Vous voyez, je suis dans le projet concret là. Alors, quel budget approximativement, puisque là, tu n'as pas encore fait un cahier des charges, mais d'ailleurs, ça serait intéressant de le faire, rétro-planning, cahier des charges, les prix associés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, étude de prix de ce qui déjà c'est déjà fait, ça s'est éteint, mais ça s'est déjà fait. Étude de prix de produits similaires aux concurrents, et aussi identifier un prix qui soit accessible à tous pour rester dans la colonne vertébrale. L'accessibilité à tous demande à mesurer par rapport au prix de base, et obtenir une marge qui soit suffisamment confortable pour développer le chiffre d'affaires. L'étude qui doit être faite, c'est aussi de pouvoir couper toutes les chaînes de dépendance. Donc, créer en fait plutôt un réseau de commerciaux à multicartes pour après, dans un second temps, développer le produit. Donc, le prix, la marge, le développement, au niveau du business plan, de créer en fait un point mort sur la première phase de développement pour qu'elle soit rentable, identifier le nombre de produits et de clients en phase pour la vente. Et ça, ce sera sur le projet quantifié sur la première année, et une stabilisation jusqu'à la troisième pour qu'au bout de la quatrième, il y ait un développement
Alors là, à multiplier par 5. Donc, développement multiplié par 5 à partir de la 4e année. Okay. D'autres choses encore en termes de réalisation de ton projet que la rêveuse en toi a exprimé? Non. Ok, parfait. Ok, alors maintenant je vais t'inviter à te mettre en contact avec une troisième partie. Tu sais, c'est la partie qui dit oui, mais il faut que je fasse attention à ça, autant que faire que possible, dans la mesure où c'est réalisable. Donc toute la partie qui critique intérieurement et qui met soit de la pondération, soit au contraire de l'arrêt sur un certain nombre de pensées. Tu veux bien te mettre en contact avec cette partie en toi, qu'on appelle la partie critique? Parfait. Elle est située où, cette partie en toi? Dans le dos. Dans le dos. Parfait. Alors, je vais t'inviter à rester en contact avec maintenant et je vais te demander de la laisser s'exprimer. Et s'exprimer non pas sur les propos de la rêveuse, donc il n'y a rien à changer sur les propos qui ont été donnés par la rêveuse. Un produit avec toutes ces caractéristiques que tu m'as dit, accessible à tous, sur la France, accessible pour tous, tout ça, aucune critique sur ça. La critique que tu as dans le dos, je vais lui demander qu'elle s'exprime uniquement sur ce qui vient d'être dit par la réalisatrice. J'aimerais que tu critiques maintenant la stratégie de déploiement qui est donnée par la réalisatrice. Qu'est-ce qu'il y a à avoir comme point de vigilance? La réalisation décrite précédemment manque à elle-même de compétences et d'énergie. Ce sera difficile de mettre en place dans le tempo, surtout pour la première partie. La première partie demandera d'explorer tout le côté marketing dont la rêveuse dont la réalisation a fait preuve, qui demande et requête des talents extérieurs. Donc la critique s'appuie sur la réalisation à travers un manque d'attention. Je me permets de reformuler pour m'assurer que c'est bien de ça dont il s'agit, de la part de la critique en toi. Un manque de connaissances sur un certain nombre d'axes. Donc compétences spécifiques, donc nécessité. D'axes, surtout de ressources et de compétences sur certains domaines. Ressources et compétences sur certains domaines. Ok. D'autres critiques encore? Lesquelles tu me l'as dit tout à l'heure, tu viens de le dire. D'être seul. Ce projet ne pourra pas se faire seul. Voilà. Donc là, on en revient sur la définition de la critique qui vient de dire précédemment, c'est qu'il y a besoin d'aller contacter des ressources externes. Oui. Seul, il n'y a pas possibilité de pouvoir le faire, quoi. C'est ça. Il manque un certain nombre de compétences. Ok. C'est ça. D'autres choses encore comme critique sur ce qui a été exploré par la réalisatrice? Le réseau. Eh oui. Elle n'a pas parlé de réseau et dans la réalisation, il faudra du réseau. Alors, c'est des ressources aussi externes. Alors, réseau, ressources, compétences, c'est les 3 volets qu'elle n'a pas mis en avant. Exactement. Ok. C'est ok? C'est ok. Alors maintenant, je vais t'inviter à te remettre en contact avec la réalisatrice. Ok. Tu m'as dit là, en dessous, là, au niveau du plexus, voilà,
sous la poitrine. Madame la réalisatrice, voilà. Vous avez bien entendu ce que vient de dire Madame la critique, celle qui est dans le dos là. Elle vous a dit il y a 3 points qui sont non explicites, en tout cas non explicités. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme élément de réalisation pour pouvoir respecter, entendre ces critiques-là? Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Eh bien, les besoins, c'est déjà dans un réseau proche d'aller frapper aux portes, à certaines portes, pour aller éventuellement demander de l'aide et de l'appui pour un accompagnement. Ok, c'est quoi de l'aide? De l'aide, c'est-à-dire que la personne, que la réalisatrice que je suis aille taper à certaines portes en demandant clairement un accompagnement et Un accompagnement sur quoi? sur les points de non-compétence ou d'avoir surtout justement cet esprit d'analyse, mais peut-être plus affiné. D'accord. Je fais un petit arrêt sur image, parce que dans une démo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsqu'elle a présenté, elle a demandé de l'aide, elle a souligné ce mot-là. Elle dit, tiens, il y a quelque chose en structure profonde. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé, c'est quoi de l'aide? Et vous avez vu, ça va être un peu compliqué. Ouais. Donc on l'entend en filigrane en réalité. J'écoutais pas ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait en soulignant, dans cette phrase-là, vous l'avez entendu, j'imagine aussi le mot, elle a dit, aller demander de l'aide, elle n'a pas dit aller demander de l'aide, de manière monocorde, elle a dit de l'aide, elle a accentué, elle a souligné ce mot-là. Donc là, en structure profonde, il y avait quelque chose, ça signifiait quelque chose. Donc j'ai été questionné, ce mot-là qu'elle avait souligné, pour qu'elle me précise. Et là, elle est allée dans la structure profonde. Et d'ailleurs, quand elle a touché, vous avez remarqué que c'était pas aussi fluide dans l'explication. C'était difficile à expliciter qu'est-ce qu'elle voulait dire derrière le mot aide. Ça, c'est intéressant. Donc, toujours avoir cette attention-là. C'est très subtil, mais c'est ça, en fait, qu'à aller entendre chez l'interlocuteur. Ok, hop, je referme. On reprend. Ok, puis quoi d'autre encore? Parce qu'elle vous a apporté pas mal de choses comme critique, 3 points centrales. Hein. La critique. Donc, quoi d'autre pour répondre à la critique, Madame la réalisatrice? Prendre le temps nécessaire pour aller chercher d'autres ressources internes et externes. D'accord. C'est quoi le temps nécessaire, concrètement? Concrètement, Oui. Vous êtes réalisatrice, c'est vous qui êtes dans la réalisatrice a pensé faire ça pour cet été. D'accord. Donc, prendre le temps nécessaire, c'est prendre le temps de tout l'été à aller identifier les personnes expertes, aidantes, qui apporteraient cette aide-là, de conseils et d'informations. C'est bien ça, non, si je comprends bien? C'est autre chose? Pas vraiment, pas Alors, vraiment. c'est quoi? Prendre le temps, c'est pas de justement de se donner des deadlines. C'est de peaufiner les 3 éléments qui sont ressortis de la critique pour que je puisse rassembler tous les éléments et le sortir à un moment donné le plus opportun et surtout quand le projet sera complètement abouti. Mais c'est quoi le moment important dans le projet complètement abouti, sachant que vous m'avez expliqué, là, Madame la réalisatrice, que à 3-4 ans, ça se déployait sur toute la France avec un réseau. Oui, mais dans la réalisation, le premier temps de tournage, Oui, c'est-à-dire c'est quoi? le lancement. Oui, c'est bien ça. Le lancement. Le lancement, c'est quoi cette temporalité-là de lancement? Si vous prenez tout le temps que vous voulez, j'entends, bien sûr, aucun problème avec ça. J'aime bien savoir à quoi ça correspond concrètement, hein, en termes de mesures, hein, en termes de rétro-planning. Justement, ne pas en avoir de rétro-planning. C'est-à-dire, je m'explique, le lancement du produit
il faut, Il faut. dans la, ouais, dans la réalisation, que tout soit cadré en amont. C'est Ça, quoi c'est la réalisatrice. Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire tous les points, euh, points que vous m'avez dit, hein. D'accord. Ok. tous les points dont la rêveuse parlait, avec les points de vigilance de la critique. Les 3 points de ressources internes, externes, demande de l'aide, rentrer dans le détail et dans les sous-chapitres et tenter de ne rien laisser au hasard. Quand je dis tenter, c'est-à-dire aujourd'hui, avec une seule vision, c'est très difficile de mesurer toutes les facettes et de regarder tout le prisme C'est au difficile? travers. Oui, là, aujourd'hui, oui, il me manque du temps. Ah, c'est le temps, en fait. Ok. Par contre, le développement du business plan, oui, il est fait. En tout cas, il est déjà en tête et dans la réalisation, il sera. C'est pas la partie la plus difficile, parce elle sera quantifiée et elle sera mesurée par rapport au travail qui aura été fait en amont. Ok. Quand vous dites, Madame la réalisatrice, il manque du temps, c'est qui exprime? C'est la réalisatrice ou la critique? La réalisatrice. C'est la réalisatrice qui dit qu'il manque du temps, alors qu'elle, elle n'est pas dans cette dimension-là de critique du fait qu'il manque du temps ou pas de temps. Elle est en train de dire concrètement le projet. Donc là, je ne saisis pas là. Alors, ce qu'il faut saisir, c'est que la réalisatrice n'a jamais évoqué que le projet devait avoir lieu demain. Ah, il me semble avoir entendu que le projet devait être déployé à 3 à 4 ans. Alors, C'est quand même, hein. le business plan doit prendre en compte les 3 premières années de développement avec la rentabilité. Mais en aucun lieu, ni la réalisatrice n'a dit en juillet 2020, le projet va avoir lieu. Le business plan, ça a créé à partir du jour de la naissance du produit et du projet. Ok. Alors, je vais te demander de te mettre en contact avec la réalisatrice. Qu'est-ce que, Madame la réalisatrice, vous devez faire en juillet 2020? Partir en vacances. Qu'est-ce que vous devez faire en août 2020 par rapport à ce projet? Ah, Ah oui, parce que là, c'est la réalisatrice du projet, hein. j'entends. Maintenant, votre question m'apparaît plus claire. Je ne l'avais pas saisie ainsi. Alors là, on n'est pas dans le business plan. D'accord. On est dans le rétro-planning pour la réalisation du projet. C'est ça, hein, j'ai bien compris. C'est exactement la réalisatrice, là, effectivement, la réalisatrice du rêve qui a été exprimée. Et bien, c'est de continuer ces tests qu'elle a débutés pour être toujours dans le chapitre numéro 1 Ok. et de continuer jusqu'à la recette ultime. Et pour que Comment? toutes les semaines, elle utilise sa cuisine avec les outils, enfin le matériel nécessaire. Elle prend des photos, elle prend un cahier et elle réalise les dates et heures et les photos de ses réalisations en prenant en compte chaque recette qu'elle aura à faire. Ok, ça c'est pour juillet, mois d'août. Rien. Au mois d'août, c'est vraiment les vacances. Là, Ok, il n'y a jamais rien en août. parfait. Septembre. Septembre, contact avec plusieurs chefs cuisiniers qui sont dans son réseau pour lui demander de peaufiner une aide sur et de créer en fait une sorte d'étude et de finalité pour s'assurer que son produit soit d'excellence. Parallèlement, en septembre, la réalisatrice va mettre en place un, une invitation pour faire une dégustation de tous les produits dont la réalisatrice attend d'avoir un retour gustatif, des préférences et de faire un test auprès de personnes qui sont dans son entourage. Ok, octobre. Octobre, réalisation de la plaquette de présentation avec l'étude des. Alors, quand je dis étude, c'est les tests de l'emballage. Test d'emballage. Voilà, l'emballage, euh,
là, je suis plus sur ça va être sur la logistique. Partie logistique, emballage, transport, études, tests. Voilà. Novembre. Création du site internet Création du site internet, ok. Décembre. par une personne extérieure, puisque la critique me l'a relevé que je n'avais pas les compétences. Ok, parfait. Décembre. Euh, Moi, sur lequel je laisse un mois de battement pour tout ce qui est ralentissement, c'est-à-dire quand on crée un projet, on est toujours dans un tempo hyper serré et il y a toujours des retards. Donc, je laisse ce mois à la créativité, le retour sur ce qui a été fait. Ok, mois de latence pour pouvoir euh, finaliser, clôturer toutes les actions qui ont été réalisées précédemment, au cas où il y ait des retards sur des points divers et variés. Mm. Et ensuite, Janvier, recrutement. janvier, recrutement. De qui? De commerciaux. Recrutement de commerciaux. Ok. Et, Recrutement? recrutement en janvier, oui. Recrutement de commerciaux. D'accord, ok. Ah, tu veux savoir combien de Euh, commerciaux? Tiens, bonne question. Allons-y. Oui, tant bien. Un. Ok, donc des commerciaux qui sont un, très bien. Ok. Non, la réalisatrice a réfléchi. Et là, c'est très prématuré parce que Ah, euh, qui parle là? la réalisatrice, Quand tu dis c'est très prématuré, c'est qui parle là? Ok, dans, dans la surface du langage, la critique. Ah ouais, ok. d'accord. Ok. Euh, Là, j'ai l'impression de rentrer dans le cadre, pas de la réalisatrice, mais de la rêveuse. Ah, ça veut dire quoi? Pas de la critique. Ben, ça me paraît prématuré parce que les décisions que le réalisateur doit prendre, il n'a pas suffisamment d'éléments rationnels pour continuer d'aller dans son projet. Ok, donc là on va recontacter la critique là, qui est en train de s'exprimer, autant continuer à la laisser s'exprimer maintenant, puisque c'est la critique qui parle. Euh, les éléments de la critique sont assez clairs, il manque d'éléments pour pouvoir continuer à expliciter le projet, c'est ça? Oui. Ok, d'autres critiques encore à donner à la réalisatrice? Madame la critique, puisque tu as recontacté la critique. Euh, oui, bah, que son objectif, ce sera déjà ça. Son objectif, la réalisation du film, il peut s'arrêter là pour le moment. C'est que là, on est sur un projet global d'une rêveuse, mais il peut se faire en plusieurs parties. Oui, et alors? Alors moi, je demande à la réalisatrice fin du bail en décembre pour faire la partie 2 du film de la rêveuse. D'accord. Et C'est ce que je dis à la réalisatrice. ok, très bien. Remets-toi en contact avec la réalisatrice alors. Madame la réalisatrice, vous avez entendu les critiques qui viennent d'être données par la critique. Mm. Au regard de vos actions, en respectant totalement la rêveuse et son rêve, qu'est-ce que vous avez à lui répondre à la critique? Qu'elle me sabote de toute façon toujours tous mes projets dans ma vie.
Ok. Donc, quelle solution vous avez à proposer, puisque là, vous êtes réalisatrice. Donc, Comme au-delà elle de est la dans mon, remarque, au-delà de la remarque, comme, qu'est-ce que vous allez comme elle est, comme elle est dire? toujours, comme elle est toujours sur mon dos, celle-là, et que elle me met des freins dans ma vie, ben, j'aimerais bien qu'elle dégage de ma vie. Seulement, ces critiques, elles sont pertinentes. Donc, j'aimerais que vous lui apportiez des réponses tout aussi pertinentes et concrètes, puisque votre capacité, c'est être hyper concrète et factuelle. Moi, c'est de faire un bout de chemin avec elle et puis de dire, bah écoute, Quel bout? euh, comment? Quel bout de chemin? C'est quoi un bout de chemin? Ah, de faire un pas vers elle, Ok, comment? euh, intellectuellement et physiquement. D'accord. Et intellectuellement, ça signifie quoi, concrètement? Puisque vous êtes la réalisatrice, vous êtes dans la concret, vous. De l'écouter pour peut-être m'assurer de ma réalisation de l'ensemble du film. De l'écouter pour vous assurer de la réalisation de l'ensemble du film. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez écouté de ce qu'elle vient de vous dire alors? Puisque c'est ça que vous souhaitez. Ce que vous avez entendu et compris de ce qu'elle vous a dit, la critique. Qu'elle me minimisait. Oui, ça c'est le résumé. Et concrètement, à travers quoi vous le minimisez? C'est votre interprétation qui est tout à fait légitime. Elle vous a fait un certain nombre de critiques bien spécifiques. Vous pourriez me donner un résumé ou un checkpoint des différents points qu'elle vous a critiqués? Non. D'accord. Je vous propose dans ces cas-là de lui redonner la parole. Et donc, je vais t'inviter à te remettre en contact avec la critique dans le dos. Voilà. Voilà. Et dès que tu es en contact avec la critique, tu me le dis. Euh, je commence à voir du noir là. C'est la critique qui parle là? Non, c'est tout moi. Ah, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Ça veut dire qu'il y a des portes toutes les portes sont en train de se fermer. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça alors? C'est la merde. Et là, c'est qui s'exprime quand tu dis c'est la merde? C'est Séverine. Donc là, c'est ni la critique, ni la rêveuse, ni la réalisatrice. Ouais, c'est moi. C'est toi. Ok. Donc là, on parle plus de l'objectif que tu es en train de présenter. Là. Non. Ok. Donc c'est de toi à toi. Ouais. Ok. C'est autre chose. Là, c'est de toi à toi. À travers cet exercice, il y a quelque chose de toi en toi que tu as contacté. Là, c'est ça? Ouais. Ok. Enfin, non, enfin, oui, oui, que j'ai contacté. Ouais. Oui. Ouais. Bien résumé, c'est bien ça. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce que tu as contacté? D'abord, est-ce que tu veux continuer l'exercice? Oui. Ok. Donc, tu as besoin de quoi pour continuer l'exercice? De me reconnecter
avec la dernière partie, c'est-à-dire la critique à la réalisatrice. Ok. Par laquelle des deux tu veux commencer? La réalisatrice. Ok. Alors, reconnecte-toi à la réalisatrice. Alors, la réalisatrice, donc, elle a effectivement un rêve. Elle a un rêve, la réalisatrice? Non, c'est la rêveuse. Alors, la réalisatrice, elle a un rêve à réaliser. Ah oui, d'accord. Ouais. La réalisatrice a un rêve à réaliser et le projet est très excitant. Et on avance et on est au mois de décembre. Et la réalisatrice propose à la critique qui lui a dit que la critique lui a dit ouais, mais est-ce que tu es capable d'aller plus loin que dans ton rétro-planning, plus loin que décembre? Ok, la réalisatrice entend que la critique et se dit, la réalisatrice, elle se dit, il y a un blocage là parce qu'elle se dit, est-ce que d'aller plus loin en tant que réalisatrice, là je touche la rêveuse. En fait, moi en tant que réalisatrice, quand la critique m'a parlé, Oui. la réalisatrice s'est tout de suite connectée à la rêveuse en disant, ma pauvre, tu rêves. Voilà, c'est plus la réalisatrice, c'est la rêveuse qui C'est est ça. à travers la critique. Et je n'arrive plus à me reconnecter avec la réalisatrice. Et c'est là où il y a eu le blocage. Et que je t'ai proposé de te connecter avec la rêveuse. Ah oui, je veux bien. Ah, elle est là. Ok, voilà, ressens-la, entends-la, voilà, cette rêveuse-là. Ouais. Replonge-toi dans ton rêve, voilà, et c'est totalement ça maintenant. Super. Quand tu es totalement dedans, tu le vois, tu l'entends, dans toutes les dimensions que tu m'as nommées. Le déploiement de ce rêve, tous les bénéfices que ça va faire, l'intention dans laquelle c'est fait, voilà, les valeurs qui sont exprimées dans ce rêve-là. Voilà. Maintenant, je vais t'inviter à te remettre en contact avec la réalisatrice. Madame la réalisatrice, voilà, vous m'avez explicité un déploiement de réalisation qui respecte totalement ce rêve jusqu'en décembre inclus. À partir de janvier, donc de 2021, c'est quoi les grandes étapes à venir? Peut-être que c'est mensuel, peut-être que c'est trimestriel, je ne sais pas. C'est quoi les grandes étapes suivantes? Ok. Donc, j'avais dit janvier et ok. Donc, en janvier, je recrute, je lance un recrutement et des commerciaux multicartes. J'en prendrai le nombre nécessaire par rapport au réseau bordelais. Et D'accord, parfait. Et on va dire que courant mars-avril, le produit va naître, le projet va naître avec le business plan de 3 ans. Donc, à partir de mars-avril, là, c'est le déploiement. Le projet Oui. se déploie commercialement Voilà. parlant et marketingement. Voilà. Okay. Jusqu'à l'étape de 3 ans, où là, Voilà.
la grande phase numéro 1 que tu avais nommée est scellée et faite. Voilà, Et ensuite, il y a d'autres phases. Mais de ce que j'ai entendu, ton déploiement, de tout ce que tu avais dit, c'est ces 3 ans-là. c'est ça. Ok, parfait. Je t'invite à te remettre en contact avec la critique, Oui. dans le dos, voilà. Voilà, ça y est. Madame la critique, vous venez d'entendre l'explicitation de la réalisatrice. Qu'est-ce que vous avez à apporter comme remarque sur ce qu'elle vient de donner? Ça me paraît être en phase. Ça vous paraît être en phase? Ok. Donc, c'est des critiques positives. Oui. Ok. Quelle critique spécifique positive vous souhaiteriez lui apporter alors? Quelle? Critique spécifique positive, vous souhaitez lui donner? La temporalité. euh, 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 je valide la façon dont les étapes ont été énoncées. Un certain nombre de points sont de manière précise et à la fois globale. Euh, Peut-être j'aurais quand même une critique à donner à la réalisatrice, c'est de mettre un peu de chiffres dans cette analyse. Ouais, d'accord. Donc, il manque un chiffrage, en fait, c'est ça? Oui, beaucoup plus d'illustrations sur des chiffres. Des chiffres sur les phases de test, le nombre de tests, des chiffres Oui, sur les tarifs, les prix, des chiffres sur le nombre spécifique de collaborateurs, donc tous ces chiffres-là, en fait, du chiffrage au sens large, c'est ça? voilà. Surtout, voilà, client, cible. L'autre partie, elle en a pas parlé, mais euh, c'est parce que c'est confidentiel pour le moment. D'accord, je comprends. Ok. Donc, il reste confidentiel puisqu'on est en phase de démo, on n'est pas dans un accompagnement individuel. Ok. Euh, eh bien, merci. Je t'invite à te remettre en contact avec la réalisatrice. Ok, Alors, Madame la réalisatrice, vous avez entendu les deux espaces de critiques qui ont été donnés. L'un, c'était sur le chiffrage, et puis l'autre, c'est sur du confidentiel. Donc, vu qu'on est en phase de démo, la partie confidentielle, je vais la mettre à côté. On ne va pas en tenir compte pendant cet exercice en démo. mhm. Est-ce que vous pouvez répondre à la critique par rapport au chiffrage, la première partie? C'est très juste et je la remercie. Je remercie la critique parce que effectivement, je vais devoir mettre dans ma réalisation des éléments voilà, démographiques, chiffrés,
Et je sais quelles sont les ressources externes sur lesquelles je pourrais m'appuyer. Parfait. Super. Dernier petit passage, voir la partie critique vers toi. Donc, je t'invite à te remettre une dernière fois en contact avec la critique. Ok, Madame la critique, la réponse qui vous a été donnée par la réalisatrice, c'est OK pour vous? c'est ok pour moi. Parfait. Et bien maintenant, riche de ces deux apports, de la réalisatrice et de la critique, je t'invite à te remettre en contact avec la partie rêveuse qui est en toi et d'y apporter tous ces éléments nouveaux qui ont été voilà, pondérés, ajustés, régulés, pour revivre de nouveau ton rêve, riche de tous ces apports-là. Voilà, comme si tu rassemblais de nouveau critique, réalisatrice et rêveuse, réassembler tout en toi. Voilà. Maintenant, rassemble ces trois parties. Voilà. Voilà. Pour te reconnecter à les Séverine intégrées de tout cela. Voilà. Parfait. C'est OK pour toi? C'est ok pour moi. Merci infiniment. Merci à toi. Bravo. Bravo, hein.